Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos parce que, en fait, je suis enceinte. Je suis à mon dernier mois. Je suis à 9 mois de grossesse. Je suis à 37 semaines. Donc, j'avais comme arrêté de faire des vidéos à cause de ça. Puis, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur ma grossesse, comment ça s'est passé. Puis, à part la suite, ce que j'aimerais, ça serait de vous faire une vidéo sur mon récit d'accouchement. Parce que c'est le genre de vidéo que j'ai beaucoup regardé. Puis, que je trouve super intéressant d'avoir comme plusieurs visions, de voir comme plusieurs sortes d'accouchements que les gens ont pu avoir. Puis, c'est ce que j'aimerais faire. Ça se peut que je sois essoufflée. C'est ça. Rendu où ce que je suis rendue, juste parler, c'est essoufflant. Donc, on va commencer. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, ma grossesse, comment ça se passe jusqu'à présent. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, ça faisait quand même longtemps que j'essayais de tomber enceinte, mais que ça ne fonctionnait pas. À un moment donné, j'ai vraiment lâché prise. Je me suis juste dit, parfait, ça arrivera pas. Je suis rendue à 30 ans, donc j'étais comme, j'en aurai pas d'enfant, puis c'est pas grave. Peut-être que c'est ça ma destinée, on le sait pas. Donc, j'étais vraiment en fait à l'idée, ça y est, j'ai pas d'enfant, puis c'est correct. Pour ceux qui me connaissent pas aussi, je suis infirmière, je travaille en psychiatrie. Puis, j'ai une de mes patientes qui arrive un jour et qui me dit, tu vas tomber enceinte. Puis moi, je lui dis, ben écoute, je pense pas, là, tu sais, ça fait longtemps que j'essaie, ça fonctionne pas, puis voilà. Elle me dit, faut juste que tu lâches prise. Puis tu sais, moi, j'étais sûre que j'avais lâché prise, tu sais, on dirait que lâcher prise, je me disais juste, ok, je vais laisser les choses aller, je laisse les choses aller, je force pas les choses. Dans ma tête, c'était du lâcher prise. Mais je pense que le vrai lâcher prise, c'est vraiment quand j'ai décidé que j'en voulais plus, que j'allais voyager, j'allais faire autre chose de ma vie, que c'était pas grave. Donc, voilà, elle me dit ça. Fait que là, je suis comme, bon, c'est sûrement pas vrai. 2 semaines après, je fais un test de grossesse, puis je suis enceinte. Puis moi, j'ai fait plein de tests de grossesse dans ma vie, puis ça a toujours été négatif. Donc, je peux vous dire que j'étais vraiment bouleversée, j'en revenais pas. J'étais, oh my god. Puis, je me suis retournée voir cette patiente, puis lui dire, ok, mais t'avais raison. Elle me l'a dit, puis 2 semaines après, j'étais enceinte. C'est quand même bizarre. Tu sais, on dit que oui, les patients en psychiatrie, ils ont des petits problèmes, mais des fois, ça peut être des dons, ça peut être... on sait pas. J'ai trouvé ça assez étrange. Elle me dit que j'aurais des jumelles ou une fille. Là-dessus, elle s'est trompée, par exemple. Je suis enceinte d'un garçon. Même moi, j'étais vraiment étonnée. Toute ma famille en capotait parce que depuis l'âge de 20 ans, je sais pas si vous connaissez les tests d'aiguille que tu te fais faire par quelqu'un, puis que là, tu le mets par-dessus, puis si ça fait un rond, c'est une fille, si ça fait une ligne, c'est un gars. Bon, c'est une affaire de grand-mère, mais tu sais, moi, ça fonctionnait. Je le faisais à ma mère, je le faisais toutes les amies que je leur ai faites. Ça fonctionnait, ça disait la vérité. Puis moi, depuis 20 ans, depuis que j'ai 20 ans à peu près, ça me dit toujours 2 ronds, donc 2 filles. Donc moi, je m'attendais à ça, tu sais. Quand j'ai fait mon gender reveal, puis que j'ai fait sauter la bombe, puis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. c'était bleu, on va vous dire que j'étais vraiment étonnée. Puis j'en ai pas revenu pendant au moins 24 heures. J'étais comme, quoi? J'ai un gars? J'avais quasiment décoré la chambre plus en blanc. Puis je m'étais dit, je vais racheter du rose, tu sais. Finalement, j'ai racheté du bleu. Donc, c'est ça. Ça a commencé comme ça. J'ai été retirée de mon travail, bien sûr, parce qu'il y avait des risques.
J'ai pas eu, au début, le premier trimestre, j'ai pas eu j'ai pas eu de difficultés en particulier, j'ai pas eu de nausées, j'ai pas vomi, j'ai pas eu tout plein de désagréments, si on peut dire. Ça a quand même bien été. Hein? Ça a super bien été. Deuxième trimestre aussi. Moi, ça a pris du temps avant que la bédaine elle sorte. On me dit souvent que c'est normal. Le premier, ça paraît pas vraiment, mais là, c'était vraiment... Ça paraissait vraiment pas. Puis, ça a commencé à apparaître là, fin du deuxième trimestre, que là, ma bédaine a commencé vraiment à popper, si je peux dire. Mais avant ça, sinon, c'est ça. J'ai mangé la même chose que je mangeais. J'ai pas eu des goûts bizarres de crème glacée pickle. J'ai pas eu de trip tant que ça. J'ai mangé vraiment comme les mêmes choses que je mangeais d'habitude. La quantité, c'est semblable. Je pense là, tu sais, pendant le troisième trimestre, peut-être que je mangeais un peu plus, mais c'était semblable. J'avais pris 0 livre jusqu'à temps que j'arrive au troisième trimestre, que là, la bédaine a popé. Puis là, je pense que j'ai pris en tout, à date, 20 livres. Quand même! C'est ça. Comme vraiment chanceuse, ça va super bien. J'ai eu des fois, mettons, des mal de tête, de la fatigue, des choses comme ça. Un peu mal dans le dos. Mais j'ai pas eu, tu sais, autre chose. J'ai pas fait de diabète de grossesse, j'ai pas fait d'hypertension artérielle. Tous les tests, toutes les complications qu'il peut y avoir, j'en ai pas. Je me croise les doigts, ça va bien. J'ai vraiment une grossesse en or et je suis très contente de ça. Ça se passe super bien. Là, à la fin, là, en ce moment, c'est comme là, on dirait que je trouve que c'est le plus difficile. J'ai la misère à mettre mes pantalons, à attacher mes bottes, parce que là, en ce moment, c'est l'hiver. Donc, cette partie-là, je la trouve un petit peu difficile. Mais à part de ça, c'est tout. Tu sais, je suis vraiment essoufflée aussitôt que je fais le moins d'efforts, mais comme, je pense que c'est juste normal. Donc, c'est pas mal ça. Donc, vraiment, j'ai super hâte de vous faire un récit d'accouchement. Je me demande aussi si je vais faire un genre de vlog. Je vais voir. Peut-être essayer de me filmer ou... Je vais voir, mais aussitôt que je vais avoir accouché, ben c'est sûr peut-être pas la journée même ou la semaine d'après, mais je vais sortir une vidéo de mon récit d'accouchement pour vous raconter en détail comment ça s'est passé. Je vais stresser un peu parce que j'ai déjà travaillé dans le milieu, j'ai déjà vu pas mal d'affaires. Donc je suis comme un peu au courant de comment ça peut se passer. J'ai déjà vu des trucs d'horreur, j'ai déjà vu des trucs super beaux, fait que c'est ça. C'est toujours un peu stressant. Mais bon, c'est pas moi qui ai le contrôle là-dessus, donc je vais laisser ça à la vie. Puis on va voir comment ça va se passer pour moi. Puis je vais vous faire mon récit d'accouchement éventuellement. Puis c'est sûr que là, je vais essayer de recommencer à faire des vidéos. Je vais voir comment ça va avec un bébé. Mais voilà, alors merci de continuer de me suivre. Abonnez-vous à ma chaîne. Faites-moi un petit like. Dites-moi vous comment ça s'est passé vos grossesses. Puis, si vous voulez que je fasse des vidéos en particulier sur quelque chose. Voilà! Je vous souhaite une excellente journée, puis à la prochaine!